Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'août 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les énergies de votre solaire ne vous parlent pas ou si vous désirez avoir une plus grande perspective. Je vous rappelle que ce sont des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler et que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce n'est pas une voyance qui vous serait personnellement destinée. C'est là pour vous accompagner, vous guider, pourquoi pas vous inspirer. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, un petit message, vous pouvez le passer évidemment dans la description, vous trouverez le début de votre guidance solaire, enfin du signe, après l'introduction. Donc, je ne suis toujours pas chez moi, donc merci de ne pas faire de commentaires sur l'éclairage, sur le dispositif, sur le son. Je fais avec les moyens du bord. Je ne sais absolument pas quand je pourrai rentrer chez moi. J'ai des journées extrêmement prises puisque je passe une grande partie de ma journée à l'hôpital en compagnie de mon père. Donc, voilà. Donc, si on me dit « Ah, mais on voit pas bien, on voit pas les cartes, la lumière est pas belle, etc. » Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Et voilà, je vous offre quand même ce petit temps de travail et de partage. Donc, sachez l'apprécier pour ce que c'est. Voilà. Alors, nous allons à présent commencer. Bonjour les Verseaux et bienvenue donc pour votre guidance du mois d'août 2024. Donc, j'ai posé les cartes en amont. Donc c'est ce que j'ai fait pour les guidances de la balance au poisson, parce que j'ai besoin un petit peu de... Ça me permet de gagner du temps, et comme vous avez pu le comprendre, mon temps est très très précieux en ce moment. Voilà, alors nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Alors, nous avons la carte 52, la quiétude. Donc, ici, on vous invite à accueillir justement ce temps de calme, ce temps de... c'est un petit peu comme si on vous invitait à... pas vous retirer, parce que c'est pas nécessairement ça, mais si vous sentez qu'il y a une situation qui est bloquée, qui ne bouge pas et que vous cherchez à vous débattre, à vous démener, à aller à l'encontre d'eux ou autres, eh bien, on va vous inviter ici à comprendre que lorsque les choses stagnent ou s'enlisent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare parfois. Et là, en fait, c'est un petit peu... c'est un petit peu ici ce qui se passe, et on vous invite justement à apprécier ce temps, à le vivre, à l'optimiser et à être dans une forme d'acceptation, pas de soumission, bien entendu, d'acceptation de l'état du moment et faire autre chose, tout simplement. Faire autre chose, aller jouer, aller chanter, aller danser, aller lire, vous promener dans la nature. Et faites le calme aussi dans votre esprit. Si par exemple, vous êtes toujours dans l'agitation, si vous avez du bruit en permanence, si toutes ces choses, eh bien, non. Accueillez le calme, accueillez ce repos de l'esprit. Dites-vous que c'est parce que tout est en train de se mettre en place pour que vous puissiez ensuite
reprendre mieux encore que ce n'était par le passé. Alors, le défi de la période. Et c'est bien confirmé hein, ici, puisque nous avons la carte 14. Vous l'avez déjà eu, je crois. Force, beauté, sagesse. Donc, c'est une carte extrêmement puissante qui, effectivement, est aussi un appel, hein, puisque c'est un défi. Et c'est ce qu'on vous invite à aller retrouver. C'est un petit peu comme si vous aviez laissé de côté ces parts de vous et qu'il faille aller les rechercher parce que vous vous étiez laissé peut-être emporté par des craintes, des angoisses, des peurs. Et ici, on est dans une action éclairée. Mais pour être dans l'action éclairée et juste, il faut l'avoir trouvé en fait. Hein. Il faut avoir trouvé la paix et la clarté pour pouvoir le faire. Je vous lis le message. Alors bien entendu, c'est à ajuster, hein, en sachant que tout ça, c'est aussi engrammé dans un tissu de croyances, mais il y a une sagesse derrière qui est intéressante. Le soleil éclaire le bien et le mal. L'homme noble réprouve le mal et favorise le bien. Liberté d'action. Promotion sociale. Donc ici, en fait, il y a un autre message qui est celui de véritablement se connaître. Et de se connaître aussi bien dans son ombre que dans sa lumière. Hein. Le soleil éclaire le bien et le mal. Il ne faut jamais l'oublier. Mais il le fait sans jugement. Et vous ne devez pas vous juger. Et ça, c'est très important. Et on vous invite à cultiver en fait une forme de bienveillance et de dignité. Et de mettre de l'amour là où vous le pouvez. Parce que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et que vous puissiez faire à l'extérieur. En tout cas, cette période va vous permettre, va vous inviter en tout cas à aller retrouver ces trois éléments, force, beauté, sagesse, de vous relier à toutes vos parts, d'accord, d'être ancré et d'être relié, c'est-à-dire que, en fait, de vraiment sentir combien il est important d'être dans une action juste et cohérente envers soi-même. Dans le sens où vous écoutez votre cœur, votre conscience supérieure, et que vous les matérialisez dans chacun de vos actes, dans chacun de vos gestes. Et c'est intéressant, ça peut être intéressant pour certains et certaines, d'aller voir si c'est le cas partout. De voir où vous y mettez des limites, parce que parfois on le fait sans s'en rendre compte, avec tout un tas d'excuses ou de justifications qui peuvent être tout à fait pertinentes. Mais est-ce que là, vous êtes dans ce vrai? Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Je suis très philosophique hein, aujourd'hui. Je me suis réveillée en chantant, pourtant. J'ai dit que aujourd'hui, je décidais de faire de ma journée une chanson. Alors, je ne vais pas écrire une chanson, mais voilà, je vous partage. Pourtant, hein, c'est... bon, on va pas... vous voyez, les circonstances extérieures ne sont pas forcément réjouissantes avec un papa qui a une grave maladie voilà, à qui j'accorde tous les jours une partie de ma journée, je le vois à l'hôpital, tout ça. Et pourtant, voilà, je maintiens mon énergie en fait, vous voyez, parce que c'est extérieur à moi. Je ne peux agir que
par ce que je suis. Donc voilà, bref, bon, je vous partage ce petit moment, mais j'ai trouvé ça très drôle. Et allez, je vous dis la chanson avec laquelle je me suis réveillée, d'où ça sortait, je n'en sais rien du tout. C'était, alors tout le monde ne connaîtra pas, s'il y a des personnes jeunes, vous n'allez pas connaître, c'était la chanson d'une publicité pour les chewing-gums, Hollywood Chewing-Gum. J'en ris encore parce que c'était très drôle. Bref, allez, qu'est-ce que cette période vous apporte? C'est parfait. Nous avons la carte 4, la carte du rêve. Donc, il y a une illumination. Quelque chose qui était un problème, ce qui est peut-être aujourd'hui stagnant ou enlisé et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne bouge pas ou ça ne bougeait pas, il y a quelque chose ici qui vient se révéler et qui vient mettre fin ensuite au problème. Alors, c'est intéressant pour vous de prêter attention à cela parce que il est possible que ce soit un schéma récurrent. Et il est lié à quelque chose qui est source d'anxiété, d'angoisse pour vous, que vous ne maîtrisez pas forcément toujours. Hein. En tout cas, on a l'issue ici. Alors, ça peut vous paraître en rêve, ça peut être quelqu'un qui vient, mais en tout cas, à partir de là, il y a quelque chose qui va totalement s'ouvrir et tout va repartir. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Excusez-moi. Alors, nous avons, intéressant, la destinée et les ennemis. Et ici, en fait, il y a quelque chose qui est venu comme une entrave, hein, qui est venu couper votre vie quelque part en deux. Vous pouvez y voir une action extérieure, et c'est fort possible, mais il est intéressant pour vous d'aller chercher une clé là-dedans. Parce que vous en êtes aussi, d'une façon ou d'une autre, responsable. Et c'est très intéressant parce que, vous voyez, on a un dessin très similaire. Donc, voilà, la clé, on a cette tige qui peut représenter l'axe. Et cette épée, c'est aussi un axe, mais on a un serpent autour. D'accord? Donc, il vous faut aller retirer le serpent. Et le serpent, il faut aller le chercher à l'intérieur. Il faut aller voir où il est. C'est à vous. Voilà. Alors, ça va se manifester dans peu importe la sphère de votre vie. Hein, c'est quelque chose, en tout cas, qui vous impacte certainement profondément et qui vous donne l'impression de quelque chose qui est à l'arrêt, comme si, en fait, voilà, tout allait bien et puis votre vie s'est arrêtée, en quelque sorte. Alors, les énergies du présent. Ok, nous avons la carte 36. Donc, c'est la maison 12. C'est très, 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 très puissant. C'est un écho à la carte de la quiétude. C'est important d'aller rechercher à l'intérieur cette compréhension. Vous voyez, la lumière, elle vient. Sachez que vous êtes dans un processus de transformation et vous en atteignez la fin du processus. C'est peut-être pour ça que ça peut vous paraître aussi difficile en ce moment, mais la lumière est proche, d'accord? Il faut vraiment prendre le temps, enfin il n'y a pas de il faut, vous faites ce que vous voulez, hein, bien entendu, mais ce qui va pouvoir vous aider va être de prendre ce temps d'introspection, de calme, pour aller chercher cette information, pour aller la comprendre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Nous avons deux arcanes majeures.
nous avons le jugement et le chariot. Donc, c'est bien confirmé, hein, ce jugement avec cette idée un petit peu de révélation, ok? Et avec ce chariot où on a une victoire complète, où on a effectivement su alchimiser finalement le blanc et le noir, où on a su alchimiser sa part sombre, et ça conduit vers de nouvelles hauteurs. On a une grande réussite. Alors, il peut y avoir un voyage important qui va être déterminant pour certains et certaines. En tout cas, il y a quelque chose qui se dénoue et ça va venir de façon assez soudaine, d'accord? C'est important pour vous aussi de ne pas vous laisser freiner par le regard des autres sur vous. C'est important également parce qu'en fait, il y a comme un double jeu ici entre la crainte du jugement et le jugement que vous pouvez opérer vous aussi sur les autres, sur l'extérieur. Alors, le futur, nous avons le 2 de rose qui nous confirme bien des messages. Alors, il y a quelque chose d'important autour d'un conflit, d'accord? Alors, un conflit, ce n'est pas forcément un gros conflit. En tout cas, ce qui va prévaloir va être la colombe, la paix. Ça va être à vous de l'interpréter parce qu'en fait, je pense que ça touche quelque chose de très personnel en vous. Et si vous avez quelque chose qui vient vous secouer, ce qui viendra ensuite va effacer cela. Alors, le relationnel, les énergies du passé, très mystérieux là, hein, tout ce que je vous raconte. Alors, nous avons la nativité et le cloître. C'est vraiment intéressant, on a vraiment cette idée de quelque chose qui est enfermé quand même, hein, quel que soit le domaine. Donc, vous aviez pu avoir un projet ou un désir qui finalement n'a pas abouti ou qui n'a pas encore pu voir le jour. Il y a cette idée hein, de l'enfermement dans le passé. Et là, c'est pareil, hein, c'est à vous qu'il revient d'ouvrir la grille. Alors, le présent. Voilà. Et nous avons la carte du Verseau, la carte 23. Donc, c'est ici l'invitation, ça va être d'aller vous retrouver pleinement et entièrement. Et parce que en fait, voilà, j'ai eu cette discussion d'ailleurs avec une Verseau, je crois, sur la chaîne, où on parlait d'archétypes, et effectivement, moi, je pense que, voilà, parce que j'avais donné des conseils, et on m'avait dit, mais c'est pas la peine de dire ça au Verseau, c'est naturel. Et en fait, j'étais pas tout à fait d'accord, dans le sens où, pour moi, c'était une énergie bloquée, d'accord? Et c'est ce que j'avais voulu exprimer, parce que c'est bien joli de savoir qu'on est ci, qu'on est ça, ou qu'on a ce potentiel, mais parfois on ne le réalise pas. Et c'est là, en fait, très souvent le défi de chacun des signes, c'est de parvenir à rayonner cet archétype dans toute sa splendeur, en quelque sorte. Et ici, c'est ce qui arrive, c'est que voilà, il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer pour vous. Vous n'aviez pas laissé vivre cette part de vous, le Verseau qui est en vous. Et là, ici, il y a quelque chose qui se déploie. Et ça va impacter, en fait,
toute la zone relationnelle, on a de l'inattendu, là aussi, des rencontres aussi qui vont être déclencheuses, peut-être. Vous allez peut-être être amené aussi à côtoyer des personnes inhabituelles pour vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? Magnifique. Nous avons l'as de bâton et le valet de bâton. Donc, vous voyez, ce qui était enfermé, ce rêve qui est enfoui en vous, sort. Vous allez lui donner vie. Il sort de sa prison. D'accord? Donc, c'est en plus quelque chose qui vient soutenir ce qu'on a ici dans le domaine de la vie quotidienne ou de l'activité selon ce que vous faites. D'accord? Vous allez avoir d'excellentes nouvelles, hein, et ça va vous porter, mais d'une façon extraordinaire. Pour certains et certaines, il peut y avoir de la passion aussi, hein, qui est à l'ordre du jour. Alors, les énergies du futur, nous avons la reine de force. Donc, magnifique, parce que, vous voyez, je vous parlais quand on avait ce chariot où, en fait, on parvient à finalement éclairer toutes nos zones, comme d'ailleurs cette carte, hein, de force, beauté, sagesse, avec cette reine de force, que vous soyez homme ou femme, hein, vous êtes investi d'une nouvelle puissance parce que justement, vous avez pu voir en profondeur ce qu'il y avait à voir, à comprendre, et ça vous donne une puissance d'action sur les événements, sur le tout, dans votre vie. Ça vous apporte de l'expansion aussi. Et tout ce qui était bloqué va enfin se défaire. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte de la nature abondante. Et c'est important pour vous de sortir du manque, hein, et de la peur. C'est important aussi, quand vous le pouvez, d'aller justement vous ressourcer dans la nature, mais même si c'est dans un parc de ville, peu importe, ou si c'est dans un petit jardin de 30 mètres carrés, peu importe, mais d'y aller et de vous en imprégner, parce que ça va vous aider là aussi à changer votre vibration, parce que elle est bloquée pour l'instant, elle est enfermée dans quelque chose. Et là, en fait, ça va vous aider à vous élever, parce que vous allez vous relier à la richesse infinie, finalement, de la nature. Et ça va vous rappeler, en quelque sorte, votre connexion à votre part supérieure, à Dieu, à ce que vous désirez, à l'image que vous désirez mettre dessus, hein, au nom que vous désirez mettre dessus. Et à vous reconnecter avec l'infini. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un très joli mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à très vite.